à Brassard en direct d'aujourd'hui. François Legault en harmonie avec sa femme. J'ai un très grand respect pour ma femme. Ben voyons, la gueule, il arrête pas. L'amour est dans le pré, version vedette. Ce que je cherche, une femme un peu niaiseuse, c'est... Faut pas qu'elle se rende compte que j'ai pas l'allure. Et Dave Morissette, en entrevue avec Serge Fiori. Bonsoir et bienvenue à Brassard en direct d'aujourd'hui. Bon, je sais, je commence l'émission un peu rapidement ce soir, mais j'aimerais débuter avec un message politique. Oui, j'ai une tribune, je vais m'en servir. On le sait, l'émission La Voix est un immense succès au Québec, mais aussi partout dans le monde comme en Italie. Vous avez peut-être vu cette vidéo virale ce week-end. On regarde. Bernard Drinville. Oui, c'est à toi que je parle, là. À cause de ta charte, on n'aura jamais ça au Québec, des sœurs qui chantent à la voix, ni des bouddhistes qui font du rap, ni même des mormons qui yodelent, même pas des lutteurs mexicains masqués qui chantent du Mario Pelcha. Come on, Bernie! Bernard, laisse faire ta charte, puis scrape pas la voix pour tout le monde. Bon, maintenant que c'est sorti de mon système, on peut commencer l'émission. Allez-vous regarder le débat des chefs jeudi dernier? 1,3 million de personnes l'ont regardé. C'est quand même impressionnant. 1,3 million de personnes qui sont plus mêlées qu'avant. Maintenant, on sait qu'on va avoir un référendum, mais quand on va être prêt? Mais la question, comment faire pour savoir si on est prêt? Eh bien, voici la méthode que le PQ veut utiliser. On a demandé à 100 Québécois, Québécoises, êtes-vous prêts pour un référendum? Et quelle est la réponse la plus populaire? Eh oui, mais là, je parle du débat, bien, il y en a peut-être qui ne l'ont pas vu. Alors, pour cela, voici un extrait qui résume assez bien. Monsieur Legault, la parole est à vous. Courage, courage, Air Transat, courage. Voyons, on verra. Courage. À votre tour, Monsieur Couillard. Référendum, 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 référendum. Madame Marois. Pas de référendum, pas de référendum, pas de référendum. Madame David. Tout le monde va manger des rayons de soleil gratuitement. Voilà qui est bien résumé. Le chef de la CAQ, François Legault, n'a pas une campagne électorale facile jusqu'à présent et on sent que ça affecte son moral. On pourrait même dire qu'il a le caquet-bas. Oh, jeu de mots de qualité supérieure. Monsieur Legault fait même subir sa mauvaise humeur à sa femme. OK. Êtes-vous prêt? Bonjour. Non, c'est pas toi qui parle. Très bien. OK. Est-ce que vous êtes prêt? Oui. Pour excuser son comportement, il a tenu une conférence de presse en compagnie de sa douce. Écoutez, mes paroles ont dépassé ma pensée. Hey, chut. Bon, moi et ma femme, on se fait des blagues. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est moi qui parle, là. J'ai un très grand respect pour ma femme. Ben voyons, la gueule, il arrête pas. Ma femme et moi, là, on est inséparables. Ben voyons, va-tu falloir que je te laisse à la maison? On verra. Alors, comme je disais... Merci, c'était la conférence de presse de François Legault et de sa femme, là, madame... il n'a jamais voulu qu'elle dise son nom. Et parlons un peu de Québec solidaire maintenant. Manon Massé, la candidate dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, a déclaré cette semaine... Ah non, il y a une erreur, c'est pas Manon Massé, ça c'est Armand Vaillancourt, le sculpteur. Encore une fois, notre stagiaire à la recherche qui a fait une... Ah non, ça c'est Manon Massé. Bon, quoi que j'ai des doutes. Non, ça, c'est Armand Vaillancourt. Ah, puis on laisse faire la nouvelle, là, je suis toute mêlée. Grosse nouvelle d'intérêt public à la une du Journal de Montréal cette semaine. Une femme a fait croire à son chum qu'elle était enceinte de quintuplé. Le chum aurait déclaré « J'étais sûr qu'elle allait accoucher de quintuplé. Ça faisait 45 mois qu'elle me faisait croire qu'elle était enceinte. » Mais finalement, l'échographie a révélé que la femme ne s'apprêtait pas à accoucher d'une portée d'enfant. Regardons l'échographie d'un peu plus près qui révèle une pizza, 2 hot dogs, un baril de PFK et... Oh, et Robert Brouillette de l'émission 4,5, ben c'est là qu'il était. Très content de te revoir, Robert. Robert, on te salue. D'ailleurs, Robert, qu'on pourra voir dans la pièce L'Auberge des Morts Subites au théâtre Hector Charland l'été prochain. Grosse nouvelle, attention, asseyez-vous tout de suite par terre car vous allez tomber en bas de votre chaise. Alex et Erika d'Occupation Double, qui se fréquentaient depuis 2012, se sont séparés. Alors j'aimerais que tout le Québec ensemble, on prenne 2 minutes de silence parce que... La vie de couple, c'est si fragile. J'ai de la peine au bout, là. Imaginez-vous dans quel état je serais si je savais qui c'étaient ces 2 personnes-là. Mais justement, on est toujours curieux de savoir où sont rendus les anciens participants d'Occupation Double. Alors, de l'édition 2013 de OD, on va prendre des nouvelles de Cynthia Massot-Thérapeute de Brossard. Bonsoir Cynthia, comment ça va? Ça va très bien, Pierre. Victor Zoulou, autorisation pour atterrissage 07, 90 degrés, 18 nœuds. Ok, si je comprends bien, là, vous travaillez à la NASA. Oui, mais ne me jugez pas, hein. Vous savez que c'est en attendant. J'ai pas encore reçu ma machine à sprétane. À 230, prenez un cap de 240 et tournez 20 degrés à gauche.
Et vous, Pierre, vous faites toujours votre petite émission comique? Oui, oui. C'était pas une quotidienne avant? Oui, mais on est revenu une fois par semaine, puis on est bien content. Tant mieux, M. Broussard. Bon, ben, excusez-moi, waouh, j'aimerais bien ça jaser, mais j'ai une navette spatiale à faire atterrir. Et ensuite, il faut que je m'assure les pilotes. Zoulou, viens-moi le cap d'en face. Je suis vraiment content pour elle. Oh, scoop de dernière minute, on m'annonce qu'on a répondu à ma question et qu'on vient de retrouver la marmotte du printemps. Elle est juste à côté du baril de Kentucky. Elle était peut-être pas enceinte, cette madame-là, mais il avait des affaires dans son ventre. Bon, mais je pense que je vais aller réfléchir sur le bord d'une fenêtre. Hey, c'est-tu juste moi qui commence à avoir peur de fêter à Saint-Jean en habit de skidoo? Éric Lapointe n'a pas sauvé Shiraz à la voix. C'est bien la seule fois qu'Éric dit non à un Shiraz. Option nationale, là, ça a bien l'air que ça venait juste en option dans la campagne électorale. Flash de prochaine discipline olympique, matcher le plus rapidement possible des plats Tupperware avec leur couvercle. J'aime ma vie toujours. Lol. Content, il n'y avait pas de buée dans la fenêtre. Bon, les pubs de partis politiques fusent de partout. Voici la nouvelle pub du Parti libéral du Québec. Ben, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais elle est très bonne. Et en plus, on apprend que le PLQ est un fan de Brassard en direct d'aujourd'hui. C'est très touchant. On regarde ça. Comme chef du Parti libéral du Québec, je suis allé à la rencontre des Québécois de toutes les régions pour les écouter. J'ai croisé des femmes et des hommes qui en ont assez du Parti québécois, qui inventent des faux problèmes pour cacher la réalité. Les Québécois ont d'autres priorités. Nous avons un plan et une équipe. Nous allons développer notre économie et créer des emplois. Nous allons réduire la bureaucratie et réinvestir dans nos écoles. Pour nos familles, de nouvelles cliniques médicales, ouvertes 7 jours sur 7, seront créées. Choisissez mon équipe pour qu'ensemble, on s'occupe des vraies affaires. Bon, ça c'est une pub qui dit les vraies affaires. Au retour, nos vedettes québécois célibataires ont aussi le droit de trouver l'âme sœur. Et plus tard, Dave Morissette, toujours un peu confus. Wow! Incroyable! Vous avez vraiment des muffins anglais qui reçoivent des courriels? Il paraît que t'aimes le vide. Tu tripes sur des graphiques fancy. Des mots qui flyent partout. Un gars intense qui te parle de profil dans le noir. Ça va te prendre la caque. Ça va te prendre des idées vides écrites dans le vide. Puis un tabouret de bois avec de la musique techno qui coûte pas cher. Puis un gars qui te parle de super loin. Puis là, de super proche. Si t'es prêt à te battre, mais tu sais pas pourquoi, ça va te prendre la caque. Moi, je suis du poison visuel. De retour à Brassard en direct d'aujourd'hui, en tout cas, mon choix, c'est la CAQ. Télévision, ben ce week-end, on a vu le 2e épisode de Saturday Night Live Québec. Devant ce succès, Télé-Québec songe à faire venir des États-Unis d'autres bonnes vieilles émissions américaines et les adapter à la sauce québécoise. Voici un montage des projets en chantier. Et oui, bientôt sur vos écrans, regardez une adaptation du classique Baywatch, Baywatch Québec. Hey, on court pas sur l'eau! Attention tout le monde! Sortez, il y a une attaque de petits poissons des genoux! Voyez aussi Dallas Québec, rebaptisé Anticosti. Ces satanés chevreuils vont me vendre leur terrain ou je ne m'appelle pas J.R. Thibodeau. Vous verrez Simpson Québec, maintenant appelé Les Sansons. Grosse journée au travail, Homer. J'ai plus de travail. Le PQ a fermé l'usine nucléaire. L'adaptation québécoise de I Dream of Jenny. Je rêve de Janine. Janine? Janine? Ah oui, c'est vrai. A préféré déménager en Ontario pour continuer à porter son voile. Aussi, CSI Amqui. Les doigts aussi collants, ça ne peut être que Martin Picard. Rassurez-vous, nous aussi, on va exporter nos classiques de la télé aux États-Unis. Les Américains pourront voir The Little Life. My garbage, my garbage! Sanfordian. Hub the Murder-in-Law. Et Pass Everywhere. Cinnamon, where is Grandfather Pie? Wow, très content pour eux, mais attention, le succès aux États-Unis, là, souvent ça change le monde. Moi, je vous gage un gros 2 piastres que dans un mois, à la casou, un tatouage tribal dans le bas du dos. On surveille ça. On passe maintenant à une exclusivité avec, nous avons la chance de diffuser la magnifique et divertissante émission L'amour est dans le pré. Mais attention, voici des extraits des auditions de la version pour vedettes célibataires. L'amour est dans le champ. On dit que l'amour est dans le pré. Bonsoir, mon nom est Marie-Ève Janvier et je vous souhaite la bienvenue à L'amour est dans le champ. Nos agriculteurs et agricultrices sont maintenant prêts à choisir qui ira vivre sur leur ferme. Des centaines de célibataires sont prêts à quitter la ville pour aller vivre l'aventure de la campagne.
Voici donc quelques-uns de nos plus beaux célibataires. Bonjour, je m'appelle Ginette Renaud, je suis de Boucherville, puis je me cherche un beau farnier à l'amour et dans le champ. Ma tante Ginette est pas bien difficile. Moi, je me dis, là, si t'as du blé d'Inde de poignée d'un gencive, viens-moi, ma tante. Si t'as le goût de montrer ton stylo, viens-moi, ma tante. Si t'es Starbucks, viens-moi, ma tante. Je t'offrirai des bottes de foin pour déjeuner, très ému. Mais moi, ça me dérange pas de vivre en campagne, puis je suis capable de chanter aussi fort que n'importe quel coq à 5 heures du matin. Cocorico! Maudit que ça sonnerait bien dans une église. Puis je peux faire des chapelets pour que ça aille bien sur la faible. Faut juste que le grand boss en haut le soit de notre bord. Il a changé l'eau en vin. Il peut bien nous récolter un container de pétillade. Choisissez-moi! Pour certains, l'amour est dans le champ et la chance de rencontrer l'amour loin de la ville et de ses tracas. Pour d'autres, la ferme, c'est la chance de rencontrer de jeunes poulettes. Ben salut, je m'appelle Claude Dubois, puis je viens de me faire sacrer là. Ben c'est ça, moi je suis à la recherche d'une belle fermière, puis je parle pas des saucisses à déjeuner. Ben moi, la vie simple de campagne, je connais ça. Ça fait 40 ans que j'ai un chalet d'1,5 million à Saint-Sauveur. Ce que je cherche, ben, une femme un peu niaiseuse, tu sais. Faut pas qu'elle se rende compte que j'ai pas d'allure. Ferme ou fille? Pourquoi la ferme? Ben moi, je sais pas juste récolter des droits d'auteur, je peux récolter du blé aussi. Si tu veux un homme plus vieux pour son argent, pour ensuite lui faire un enfant puis le sacrer là, je suis le candidat. Puis moi, l'odeur du fumier, ça me dérange pas. Ça me rappelle le temps que je fumais du hache au couteau avec Nanette. Certains recherchent la quiétude de la campagne, alors que pour d'autres, c'est le côté fou de l'agriculture qui les attire. Bonjour, je m'appelle Guy Jodoin, je viens de Montréal. Eh bien, c'est moi le tricheur, nouvellement célibataire. Oui, le capitaine Patnaud est sur le marché. En gros, je cherche une fermière, le fun, qui aime avoir du fun, à part de ça, ce qui n'empêche pas, bien sûr, de se reposer des fois et simplement d'avoir du fun. Je veux une agricultrice qui aime faire des chest bumps en se levant le matin et qui est prête à partager son lit avec Varda. Alors, si tu es une fille qui a du snip et du snap, eh ben je suis prêt pour un trip à 3 avec toi et ton John Deere. Ça va être fou! Snip, snap, capitaine Patnaud. Hey, merci beaucoup, Marie-Ève Janvier. Mon numéro de chambre, 303, Hôtel Gouverneur. Et pour finir avec notre segment télé, voici notre petit téléroman maison, Le médecin pas de classe. Oui, je sais, je vais vous opérer sans masque, mais à cause de la charte, on n'a pas le droit. Alors, si vous poignez la gangrène, ben, vous irez vous plaindre à Bernard Drinville. Vous savez, je suis médecin, mais dans le fond, c'est juste pour me ramasser de l'argent pour mes études. Je veux devenir danseuse nue. À moi, Vegas et les paillettes. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est qu'il vous reste 6 mois à vivre. La bonne, j'ai un beau-frère qui vend des meubles payables dans un an. Hey, je dis ça de même, le médecin pas de classe, ça pourrait remplacer Trauma à Radio-Canada. N'importe quand, SRC, on attend votre appel. Météo de droite! Salut la gang, côté météo, les journées continuent d'allonger, la chaleur revient tranquillement. Et malgré le beau temps, avez-vous remarqué qu'il n'y a pas de carré rouge dans les rues cette année? C'est de même pour la 2e année, bonne nouvelle. Ben oui, depuis que nos 3 leaders étudiants, Léo Bureau-Blouin, Martine Desjardins, puis GND se sont tous trouvés des jobs, ben bravo, hein? C'est drôle, hein, quand on a les moyens de s'acheter un char, tout d'un coup, on a moins le goût de marcher dans les rues. Vous allez voir qu'avec son salaire, Bureau-Blouin va préférer assez vite la Porsche Cayenne que le poivre de Cayenne. Merci à mon chum de la Beauce pour celle-là. Maintenant, ces fameux Che Guevara des pauvres, au lieu de fesser sur des vieilles casseroles de chez Zellers, ils vont pouvoir fesser sur la belle Ricardo anti-adhésive en brassant un petit foie gras poêlé. Mine de rien, le petit Léo vise déjà un 2e mandat. Il est donc à une élection d'être pensionné à vie. Ben, bravo, en 2 ans, passé d'étudiant pauvre à retraité confortable. C'est la première fois qu'on voit quelqu'un prendre sa retraite plus vite qu'un joueur de football. Il y a Martine Desjardins aussi qui vient d'allumer, puis elle aussi se présente pour le PQ. Question de se têter une pension avant d'aller chialer sur les politiciens au Club des ex. Puis pas grave, c'est pas élu. Pauline va lui donner une job à 400 000 dans la fonction publique comme Boisclair. Il y a juste Gabriel Nadeau-Dubois qui n'a rien compris, qui a décidé d'écrire des livres, mais au moins pendant ce temps-là,
il est pas dans la rue à manifester. Il reste juste le panda géant puis la banane là, qui sont pas encore trouvés de job. Là. Mais ça va venir, hein, il pense se lancer en politique. Même que c'est peut-être déjà fait. Regardez samedi dernier en sortant de chez Old Renfrew, là. Donc, bravo. Moi, la jeunesse qui finit par prendre le droit chemin vers le capitalisme, ça me donne espoir que l'humanité a peut-être une chance de survie. Bye les péteux! Après la pause, Dave Morissette et son entrevue avec Serge Fiori. Un verre d'eau, c'est très mouillé, un verre de lait, aussi du jus, ça goûte sucre. Et Martin Picard, toujours en mission pour boucher vos artères. Les productions Micro-Attractions Cinémaginaire présentent le film le plus attendu de 2014. Le démantèlement de Louis Cyr qui préfère la course en mangeant hot dog en compagnie de Vic et Flo qui ont vu un ours avec Gabriel à Amsterdam pendant que Tom est à l'affaire. C'est pas vrai que j'aurais pas le droit de fumer ici. J'ai pas de coups, pas de coups, pas de coups. Oh, petit Mesmer, sors-moi de là! J'ai un show au casino! Voici mon imitation de Julien Poulain ou Pierre Lebeau. Moi, ça me dérange pas tout de me lever à l'eau pour traire les vaches. Là. J'en profiterai pour aller voir leur taureau là, en passant, puis rêver en y regardant la fouche! J'aurais voulu être humoriste! De retour à Brassard en direct d'aujourd'hui, on parle de musique, le gros hit. Ces jours-ci, c'est Serge Fiori qui a effectué tout un retour en force avec son dernier album qui joue sur toutes les radios. C'est numéro 1 au Canada au point de vue des ventes. Serge Fiori, cet être énigmatique, a été reçu en entrevue par nul autre que Dave Morissette. On regarde ça. Bienvenue aux grandes entrevues de Dave. Alors aujourd'hui, je reçois Serge Fiocchi. Serge Fiori. Ah oui, bien sûr, Monsieur Fiori. Hey, votre dernier CD, il recule à il y a 28 ans. Enfin un retour, là. On a votre album ici, là. Et je dois dire que vous êtes beaucoup plus beau en personne. Ça fait plaisir, Dave, d'être ici. Moi, pour composer, ce qui m'arrive, là, c'est que tout à coup, les canaux s'ouvrent, puis c'est là que ça se passe. Oh, attention, là, j'ai quelque chose. J'ai une toune qui me vient. Je séchoir sur la tête, un orteil dans le soulier, un ongle réincarné. Ah, tu vois, le canal est fermé. Wow! Vous avez des images qui vous apparaissent dans la tête comme ça? Moi, ça m'arrive juste 2 minutes après une commotion. On va lire un extrait d'une chanson, Le monde est virtuel. J'ai mon profil Facebook plugué sur mon Twitter, puis celui de Twitter plugué dans mon toaster. Fait que là, mes muffins anglais reçoivent des courriels. Le monde est irréel. Wow! Incroyable! Vous avez vraiment des muffins anglais qui reçoivent des courriels? Là, pas vraiment, c'est une métaphore. C'est une image. Maintenant, tout est plugué partout, tu sais. Puis des muffins anglais de même, là, t'achètes ça à n'importe quelle épicerie. On sont pas vraiment branchés. Oh, je comprends, là. Je pourrais-tu faire la même chose avec un bagel, un croissant? Moi, personnellement, là, je suis un gars de toast au croton. Attendez, c'est parce que les canaux s'ouvrent. Je suis inspiré. Un verre d'eau, c'est très mouillé. Un verre de lait, aussi du jus, ça goûte sucre. Oh, tu vois, là. J'arrête, les canaux se sont fermés. Wow, c'est impressionnant, là. Quelqu'un qui est capable de dire plein de mots de même, là. Hey, son album est vraiment beau, je vous le recommande. Serge Fiori, c'est un excellent chanteur, mais comme vendeur d'électroménager, j'y ferai pas confiance. Bon, ben, je vais y aller. Moi, ma mijoteuse, elle m'a texté, puis elle m'attend dans le char. Salut, c'est... Ah oui? Ben, moi aussi, je sens que mes canaux s'ouvrent, là. Aïe, 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 ça fait mal. Merci beaucoup, Dave. Idéal pour cacher les nids de poules et faire parler Marie-Claude Lortie. Les camions de bouffe de rue seront de retour en plus grand nombre cet été à Montréal. Évidemment, le très réputé chef Martin Picard est déjà prêt. Nous avons sa nouvelle pub pour son nouveau camion de bouffe de rue. Marc? Vous êtes fatigué d'avoir à vous rendre vous-même à l'hôpital après avoir mangé la cabane à sucre? Venez à mon tout nouveau food ambulance, à l'angine du cochon. Vous pourrez vous boucher les artères et les faire déboucher au même endroit. Vous êtes le genre à vous faire du sang de cochon, eh bien, venez goûter le nôtre, fraîcheur assurée. Il est vide.
Quoi de mieux que notre terrasse pour être terrassée par un infarctus du myocarde? Venez nous voir et siroter un petit soluté de B positif à l'érable. Et pour ceux qui n'ont pas peur de leur haleine, osez notre moufette gratinée à l'ail. Vous avez des problèmes cardiaques, optez pour notre grilled cheese 15 fromages et double bacon grillé au défibrillateur. Essayez notre menu végétarien, une bûche à l'érable servie avec une véritable planche de bois. Vous avez des restants? Demandez notre doggy bag pour qu'on puisse ensuite vous insulter en vous traitant de fifi. Le fou d'ambulance à l'angine du cochon, entrez affamé et sortez pané. Bon, j'aime pas manger entre les repas, mais là c'est tentant. Une belle sortie en famille, ça! C'est tout pour Brassard en direct du 24 mars. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas que le gouvernement du Québec vous rappelle de toujours enlever la pelure de banane avant de la manger. Le sucre blanc peut vous tuer à tout moment et dites non à l'intimidation. Mais après, partez tout de suite à courir. Bonne semaine! Patrick, je vais m'attaquer à un de vos beaux souvenirs d'enfance que personne ne connaît. Jusqu'à ce que vous m'attrapiez. Ou que je vous attrape. La finale de la saison du Mentaliste. Ce soir, 21h.